Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est une joie immense de nous retrouver comme enfants de Dieu en ces lieux saints pour célébrer le deuxième dimanche de Pâques. L'évangile nous proposé est celui de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. Dans cet évangile, Saint Jean nous rapporte une apparition de Jésus le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Il en a eu d'autres, il y a eu d'autres apparitions de Jésus quand il est ressuscité, comme l'apparition à Marie-Madeleine. Les apôtres sont confinés dans le lieu où ils étaient. Ils se cachent car ils ont peur d'être recherchés et condamnés comme leur maître. Cette peur, nous la connaissons nous aussi. Marcher à la suite de Jésus, ne pas sans risque. Dans certains pays, c'est dangereux d'avoir une Bible ou un insigne chrétien. Quand nous voulons affirmer notre foi, nous pouvons nous heurter aux moqueries ou à l'indifférence. C'est toujours la même peur qui nous hante. Mais voilà que Jésus rejoint ses apôtres dans leur enfermement et il continue à nous rejoindre dans les nôtres. Ces premières paroles sont pour leur souhaiter la paix. La paix soit avec vous. La paix qui devient la marque du Christ ressuscité. Pourquoi il leur souhaite la paix? Parce que les apôtres n'ont pas cette paix intérieure. Ils ont peur, ils sont angoissés. C'est la raison pour laquelle même ils sont enfermés dans une pièce par peur des autorités politico-religieuses juives. Ils ne voulaient pas être traités de la même manière que leur maître. Ils ont peur, le maître est parti. Et pourtant, ils reçoivent déjà certaines communications, certains messages leur disant que le Christ est bel et bien vivant. Ils ne comprennent pas encore. Le femme leur avait dit, et maintenant c'est le Christ lui-même qui apparaît dans la pièce où ils étaient en confinement. Tout était verrouillé, mais le Christ entre, il se retrouve dans la salle. C'est ce qui a encore augmenté, amplifié la peur des apôtres. Le Christ qui arrive, il leur souhaite la paix. Une façon de leur dire, ôtez de vos cœurs cette peur-là. Je suis bel et bien vivant. Je suis là pour vous donner la force, pour vous donner le courage. N'ayez plus peur de rien, car je suis Dieu. Au-dessus de moi, il n'y a personne. Et il leur montre ses mains, ses pieds, son côté, pour leur rassurer que c'est bel et bien lui, qui ne puisse plus continuer à douter. Il leur donne son esprit et leur donne le pouvoir de pardonner ou de retenir le péché. Et pendant que le Christ faisait tout cela, Thomas n'était pas là. L'un des apôtres n'était pas avec eux. Quand il est revenu, les autres lui rendent compte. Ils disent, nous avons vu le Seigneur. Une façon de lui dire que Jésus est vivant, notre maître est bel et bien vivant. Thomas, qui garde un peu son souffle, après il leur dit, je ne veux pas croire. Avant que je ne puisse croire, je dois mettre mon doigt, je dois voir ses mains avec les marques de clous, je dois voir son côté transpercé. Et quelque temps après, le Christ revient, justement pour amener Thomas à croire en la résurrection, justement pour raviver la foi de Thomas en la résurrection. Dès qu'il apparaît devant Thomas, il fait le même geste. Il lui montre ses mains, son côté transpercé, ses pieds avec les marques de clous. Et Thomas qui s'incline, qui professe sa foi en Jésus ressuscité. Mon Seigneur et mon Dieu. L'objectif de Jésus, l'objectif des apparitions de Jésus après sa résurrection, c'était pour raviver la foi des apôtres. C'était pour leur donner le courage. C'était pour former ces petits noyaux afin de les envoyer en mission
pour qu'ils soient eux-mêmes les témoins de la résurrection. Ils vont proclamer la résurrection, mais en même temps, ils vont parler comme des témoins, comme des gens qui ont vécu cela, comme des gens qui ont rencontré ce Christ ressuscité. Et quand on est témoin de ce qu'on raconte, on raconte l'histoire avec beaucoup de vivacité. Et c'est ce que nous contemplons avec Pierre et Jean. Le kérigme de Pierre, il dit, c'est Jésus que vous avez tué, il est bel et bien vivant, il est ressuscité. Et au nom de ce Jésus ressuscité, ils vont réaliser beaucoup de signes, beaucoup de merveilles. Le Christ a formé ces petits noyaux pour les envoyer en mission. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ces petits noyaux, tout chrétiens, nous faisons partie de ces petits noyaux que le Christ veut former. Et le Christ nous apparaît chaque jour à travers multiples signes, à travers les événements de notre vie. C'est lui qui nous apparaît. Et il veut nous donner cette foi-là. Il veut raviver notre foi en la résurrection, justement pour que nous soyons nous aussi à même de proclamer avec beaucoup de conviction la résurrection de notre Sauveur, Jésus le Christ, auprès de nos frères et de nos sœurs. Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, Jésus est bel et bien vivant. Nous n'avons plus de raison d'avoir peur. Il est parmi nous. Toute notre force se trouve en Jésus. Si Jésus est avec nous, nous ne devons plus avoir peur de rien. Comme chrétiens, nous devons nous déployer, le proclamer à haute voix, proclamer, témoigner de notre foi partout où nous sommes, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos lieux de loisirs. Témoigner que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des frères, que nous sommes des disciples du Christ ressuscité. Cette joie doit nous habiter, car la résurrection du Christ, c'est le fondement même de notre foi. Demandons à Jésus ressuscité la grâce de l'annoncer dans notre société d'aujourd'hui, avec beaucoup de réalisme, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'espérance et avec beaucoup de joie. Quand nous proclamons la bonne nouvelle, nous devons le faire avec joie. Quand on le fait avec joie, ça veut dire que nous sommes convaincus de ce que nous disons aux autres. C'est ce que nous devons faire comme chrétiens, car le Christ nous forme en cela. Il nous forme à être missionnaires, il nous forme à être de vrais témoins de sa parole, de vrais témoins de sa résurrection. Que chacun de nous puisse pleinement bénéficier de grâce et de la résurrection du Christ. C'est Christ qui continue à apparaître à chacun de nous, nous donnant la force d'aller de l'avant, nous donnant sa paix, car tous nous avons besoin de cette paix pour vivre avec sérénité. Nous avons besoin de cette paix. Sans la paix véritable, nous ne serons pas à même d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui manquait aux apôtres. C'est la raison pour laquelle le Christ qui apparaît leur souhaite d'abord la paix. Et avec cette paix, la peur ne va plus exister, la honte ne va plus exister, et tous nous aurons le courage d'aller de l'avant comme communauté, comme Église, famille de Dieu, et annoncer, proclamer à pleine voix notre foi en Jésus ressuscité. Amen.